Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. Nous allons parler des enfants. Les enfants dans leur innocence, leur façon d'être juvénile, leur façon de pas se rendre compte des fois de ce qu'ils peuvent dire, parfois peuvent nous foutre la honte en public ou nous mettre dans des situations un petit peu embarrassantes. Attendez, je vous recadre juste un peu. Voilà. Et c'est le sujet de cette vidéo sans langue de bois. On va regarder ensemble un peu les anecdotes que les gens racontent et je vais vous en raconter aussi. Voilà, sur les enfants en public. Donc c'est quoi la pire honte que vos enfants vous ont fait en public? Pas le petit mot mignon, hein, je parle de la phrase qui t'a donné envie de disparaître sur place. Ma mère m'a raconté que lorsque j'avais 3 ans, on est passé devant une église en se promenant. L'église était très jolie, décorée avec plein de fleurs de toutes les couleurs. Je suis rentré jusqu'au bout de l'allée centrale en hurlant « Elle est où la mariée ?» C'était un enterrement. Il laisse les portes ouvertes pendant l'enterrement, mais bref, c'est un peu chaud. Ma fille 2 ans à qui je demande aussi de dire bonjour, la base de la politesse arrive à la caisse d'un Lidl et elle dit bonjour à la caissière. Pas de réponse, elle lui crie on dit bonjour malpoli. Ouais, bah elle a pas tort la gamine, franchement, elle a pas tort. Moi le truc au magasin, parce que là du coup je prends l'analogie, c'était Libby ou Léo, tout petit hein, ils étaient tout petits et tout. Ou Théo, je sais plus, c'était un des gamins qui était vraiment tout petit, genre ouais 2-3 ans, qui parlait déjà. Et en fait il y a une personne en fauteuil roulant qui est passée à côté de nous, handicapée. Oui, bah en fauteuil roulant du coup, handicapé. Et le gamin, il a dit « Oh, trop bien, le monsieur, il a des roulettes !» Alors, moi j'ai expliqué, j'ai dit « Non, c'est pas trop bien, le monsieur, il est handicapé, et je pense qu'il préférait marcher sur ses 2 jambes. » Mais le gosse, c'est tellement naïf, pour lui, c'est excellent, en fait, de rouler avec des roulettes. De se déplacer avec des roulettes, mais voilà. Après, voilà, il me semble que le mec l'avait bien pris, il avait rigolé et tout ça, mais c'était important d'expliquer après. Quelques jours avant Noël, dans la file d'attente blindée à la caisse d'Ikea, il m'a dit en hurlant « Maman, t'as pété ?» Bah, les gens se reculaient de moi, mais je n'avais pas pété. Je dis « Non, bien sûr que non, j'ai pas pété. » Il a crié encore plus fort « Mais si, t'as pété !» C'est rigolo. Mon frère, quand il était petit, s'est endormi dans la voiture, il s'est réveillé dans un magasin d'asiatique, et il a crié « Pourquoi on est en Chine ?» Oh, ça va, bon, c'est rigolo. Non, c'est pas la honte, là. Le gamin, il s'est endormi dans la voiture, il se réveille, il y a plein de Chinois, il se dit putain, wesh, on est déjà en Chine, quoi. Pareil, quand j'étais petit, moi, j'avais visité, en fait, le musée de l'art forain. C'est dans le village d'enfance où j'habitais. Et il y a le musée de l'art forain, et en fait, dans le musée de l'art forain, il y avait un manège qui était exposé. Et le mec qui faisait visiter nous avait raconté que le manège, en fait... Alors, je sais plus exactement dans quel sens il a raconté ça, mais qu'en gros, le manège venait de Chine... Et un autre a dit oui parce qu'en fait il y avait un trou dans le sol, le manège est rentré dedans et de l'autre côté il est ressorti en Chine. Et moi je sais que c'est un truc j'avais cru de ouf hein. Et il me semble que je l'avais raconté à ma soeur quand j'étais rentré à la maison et ma soeur m'avait dit mais t'es con quoi, non c'est pas, ça ne peut pas se passer comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça la planète tu vois. Mais du coup ouais il avait raconté une connerie comme ça et je sais que ça m'avait un peu marqué. Quand je serai vieille vous serez morte. Ouais bah oui, à moi mon enfant a une parfaite inconnue qui avait dit que j'étais mignonne. Bah ouais, c'est vrai. Moi je sais, je dis souvent aux enfants que bah je vieillis et tout, et ils supportent pas ça, surtout Libby. À chaque fois, tu sais, Chloé était venue, elle dit oh là là, t'es tout gris là et tout. Je dis bah oui, je vieillis. Non, c'est pas vrai, tu vieillis pas. Bah si, je vieillis. si. Mon frère, quand on était petit, il a crié dans une église chaussée aux moines. Bah ça va, c'est rigolo, je trouve. Apparemment, j'ai demandé à ma mère où allait le lutin. On était dans un centre commercial en période de Noël et le fameux lutin était en fait une personne atteinte de nanisme. Ouais, mais voilà, je veux dire, oui, encore une fois, c'est ça le sujet de la vidéo, c'est vraiment l'innocence des enfants, en fait. Tu peux pas leur reprocher d'avoir ce genre de remarques. C'est pas méchant, c'est des gosses, quoi. À la caisse d'un supermarché, ma fille a demandé à la dame très âgée pourquoi elle n'était pas encore morte. Ah ouais, là, c'est... Pourquoi il y a une date limite en fait sur ta tête là, non, là tu devrais être mort quand même. Hein. Je suis allé à un mariage avec mes parents, la cérémonie à l'église s'éternisait, ça faisait 2 heures qu'on y était et là il y a eu un blanc et moi j'ai crié c'est quand l'apéro? Oh c'est rigolo. Vaut mieux ça que dans un enterrement quand même. En rentrant dans un musée j'ai dit 1 an en moins à son âge pour qu'elle passe gratos. Non, j'ai 4 ans, arrête de mentir, maman. Ouais, ça aussi. Alors, qui ne l'a pas déjà fait? Franchement, qui ne l'a pas déjà fait, il jette la première paire. De mentir sur l'âge des gosses pour avoir un tarif réduit. Genre, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Le gamin, il a 11 ans. Tu dis, oui, il a moins de 10 ans.
Nous, ça nous est déjà arrivé aussi pour des conneries, je sais pas, des visites, des trucs et tout ça. Oui, c'est déjà arrivé qu'on dise qu'un des gosses avait un peu moins pour payer un peu moins cher, genre le tarif réduit ou même payer pas du tout. Mais ça ne fonctionne pas avec nos enfants. Parce qu'à chaque fois, alors du coup, on les prévient avant. Bon, ça fait longtemps que c'est plus arrivé, honnêtement. Hein. Mais on les prévient, on dit, attention, on va dire que t'as cet âge-là. Oui, mais j'ai pas cet âge-là. Oui, mais on va le dire, c'est juste pour payer un peu moins cher. Ou même au resto chinois. Surtout quand tu vois Théo. Théo ne mange pas grand-chose, en fait. Il mange pas beaucoup, Théo. Il mange, mais il mange pas beaucoup en quantité, tu vois. Et quand je crois que la dernière fois on est allé au resto chinois, je sais pas, il y a 1 an, et ma mère avait dit à Théo, il avait bah du coup, il avait 10 ans ou 11 ans, je sais plus, elle dit bah on va dire que t'as 9 ans au lieu de 11. Comme ça au moins en plus on paye pas le prix plus cher parce qu'en plus il bouffe pas grand chose. Et on lui a prévenu, hein, tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Et au moment où elle dit ça, Théo il est là. Mais genre pas discret du tout. Non, je pense qu'on l'a tous fait, et le problème c'est que les gosses, à chaque fois, tu as beau leur dire, non, non, bah non, c'est pas vrai. Bah, pourquoi tu dis ça? Mon grand frère m'a raconté qu'une fois que lorsque j'étais petite, j'étais allé à l'anniversaire du grand-père de mon cousin, et il a dit l'année prochaine, je veux un gâteau au chocolat. Et j'ai crié, si tu es encore en vie, papy. Oh. Et c'est comme Chloé tout à l'heure, hier, elle m'a demandé quoi? Papa, quand t'étais petit... je sais plus, mais genre, du genre, est-ce que la télé était en noir et blanc, quoi? J'ai dit, Chloé, s'il te plaît, je suis né dans les années 80-90, hein. Je suis pas né dans les années 50, hein. Oui, une connerie comme ça, je sais plus ce qu'elle m'a demandé, mais en gros, je dis, bah, bien sûr, qui était en couleur, la télé, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais comme image, toi? Mon petit frère a dit, bien fort, en sortant du cinéma, moi, j'ai pas aimé le personnage marron. Ah, les noirs, ouais. Ouais, bah ça aussi, bah, maintenant, aujourd'hui, voilà, avec la diversité et tout ça, c'est pas choquant du tout de croiser des personnes noires, arabes ou autres, tu vois. Mais c'est vrai que la première fois qu'un enfant, qu'un tout petit voit un noir, des fois, ils sont là. Oh, ils comprennent pas. Oh. Et il y a un réel qui tourne souvent, où c'est un noir qui est, du coup, à table avec ses potes et tout, et il y a un tout petit bébé, et le bébé, il le regarde comme ça. Et puis le noir, il lui fait, hey, coucou! Et le gamin, il vient chialer et tout. Ouais, je trouve ça drôle, quoi. La pire honte de ma mère. On était en vacances avec mon petit frère, ma mère et mes grands-parents. On était dans une rue très, très passante. Mon frère avait très envie de faire pipi. Mon grand-père lui dit de se retenir. Mon frère, comme le boss qu'il est, ne veut pas attendre. Il baisse son pantalon et fait pipi par terre dans la rue devant tout le monde. Ah ouais? Moi, j'aime pas faire pipi dehors, perso. On se promenait dans la rue et on voit des policiers fumer. Et là, ma petite sœur demande bien fort, maman, pourquoi les policiers, ils fument de la drogue? Là, on voit les policiers un peu gênés qui jettent et cachent leurs cigarettes. Ouais, bon, ça va, ça va. On me l'a raconté quand j'avais 2 ans dans le supermarché, j'ai lâché la main de ma mère toute contente pour courir vers un homme qui était en surpoids pour lui demander très enthousiaste quand est-ce qu'il allait accoucher. Ah, ça c'est le truc, il faut faire gaffe. Surtout les hommes quoi, mais les femmes aussi. Hein. Il a entendu dans un film X, il m'a demandé ce que c'était, j'ai répondu c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Quelques jours après on va à Cultura, on se retrouve au rayon DVD, il me sort devant 3 personnes à côté. Et maman, ils sont où les films X ici? Ok. Ok. Maman, pourquoi tu pètes tout le temps? J'ai dansé un enterrement de quelqu'un qu'on connaissait même pas. Oh putain, nous étions à la messe, nous avons répété Amen tous en chœur, sauf que mon fils de 2 ans, qui est dans un silence, dit ah merde. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. J'étais petite, on était à la plage, j'avais un garçon antillais et je gueule pourquoi le garçon il est tout noir. Je suis de la campagne, donc les personnes de couleur, j'en voyais pas beaucoup étant petite. Bah oui, bah je veux dire, même les... Je veux dire, autant... ça peut être surprenant pour des gosses, autant toi, blanc, tu vas en Afrique, ça peut te paraître aussi... ça peut leur paraître vachement chaud quand même. Hein. Je veux dire, moi je trouve ça... les différences culturelles sont pas forcément méchantes, et les remarques sont pas forcément méchantes. Dans le bus, maman, c'est un homme ou une femme? Je sais pas, demande directement à personne, vous êtes un garçon ou une fille? Ni l'un ni l'autre. Mais, oh là... Ah ouais, d'accord, mais je peux pas trop dire les mots là, sur YouTube. Mais en gros, c'est notre génération aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir maintenant, parce que les gens se sentent un tel ou un tel. Ma petite sœur qui pointe un petit garçon de couleur et qui dit « Oh, il est noir, j'aime pas les noirs. » Putain de merde. Ma sœur, lorsqu'on était au resto, elle avait genre 3 ans. Elle s'est fait pipi dessus. Elle est revenue dans la salle en criant « J'ai pas de culotte !» Oh là là.
Maman, regarde, pointe du doigt, un petit bébé. Non, c'était un nain. Oh putain, elle s'est précipitée dans mes fesses et a dit ça sent mauvais. Ah, le gamin quand il est à hauteur de ton cul. Non mais... Oh putain. Oh, ma mère m'a dit que quand j'étais petite, j'ai fait pleurer tous les enfants qui faisaient la queue pour le Père Noël. En leur disant un par un que c'était mon grand-père sous le déguisement et pas le vrai Père Noël. Oh putain. Ma sœur en plein rayon pharmacie. Maman, c'est quoi une mycose vaginale? Bah après, les gamins, ils sont curieux, ils ont le droit de poser la question, mais c'est vrai que t'es là... Pourquoi le monsieur, il est différent? Il paraît d'un handicapé en le pointant du doigt, je ne sais pas, parce que ses parents lui ont appris, mais j'ai peur. Oh là là. Quand mon frère était petit, on était dans le métro à Paris, et ma mère lui a dit de ne pas toucher la barre du métro, que c'était sale. Il l'a écouté et a léché la barre. Ah... Moi, c'est mon frère qui un jour a dit dans la rue à ma mère, elle est super vieille, la dame, tu crois qu'elle va bientôt mourir en pointant du doigt une personne âgée? Oh putain. Après voilà, encore une fois, c'est une vidéo très tranquille, très chill. J'aime bien ce genre de vidéo en ce moment sur les réels Insta. Ça permet de décompresser un peu, ça permet de partir sur d'autres choses et de donner des anecdotes. Mais encore une fois, il faut rappeler que les enfants sont quand même vachement innocents, ne se rendent pas compte des fois de la teneur de leurs propos et de l'amplitude de ce que ça peut avoir comme ressenti sur les gens qui sont visés. Mais ça reste des gosses et c'est à nous parents à leur apprendre suite à ce genre d'événement, du coup, qu'il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas, tout simplement. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Des bisous. Salut.